Bon, Marie-Paul, félicitations. Elle fait du bien, cette victoire. Il fallait repartir après un mois d'arrêt, même s'il y a une trêve internationale te concernant. Ton sentiment sur cette victoire? Ça fait toujours plaisir de gagner comme ça. On savait très bien qu'on avait mal commencé le match. On était à -7, -8 à la mi-temps, mais on savait très bien ce qu'on devait régler. Et je suis très fière en fait de voir à quel point on est capable en fait de régler les choses qui sont à régler et de rester solidaire même dans les moments difficiles. On savait cette équipe vendéenne physique. On savait l'effectif Tarbé en souffrance au niveau intérieur. Vous avez su trouver les clés à ce sujet? Oui, on savait très bien que La Roche, c'est l'agressivité avant tout, et qu'elle vive par ça et elle meurt par ça aussi. Donc on savait très bien que si nous, on perdait nos moyens, on allait très vite succomber. Donc c'était important de garder le calme malgré tout. Et comme vous avez dit, on était en sous-effectif ce soir, il nous manquait notre capitaine Isabelle, donc c'était un peu compliqué à l'intérieur, mais on a fait des ajustements dans le fait que moi je passe intérieur et que Camille reste en poste 3 tout le match. Donc c'est ça aussi qui nous a plutôt aidé par rapport à pour tenir l'agressivité. Et je pense aussi que notre jeunesse et notre capacité en fait à pouvoir perdurer dans la durée du match, c'est ce qui nous a permis de jouer les yeux dans les yeux. Alors, il y a eu une fin de première mi-temps où vous revenez bien pour recoller avant le vestiaire et un début de seconde mi-temps où vous mettez un 5-0 en moins d'une minute. Oui. Les deux conjugués font que vous revenez dans le match. Je vais pas dire par hasard parce qu'il y avait l'énergie, mais les planètes étaient bien alignées à un moment donné. Oui, on savait, enfin, je pense qu'on a bien aussi vu scouter La Roche. On sait très bien que même quand elles reviennent de vestiaire, qu'il y a un moment d'arme pour elles, donc on a en profité pour mettre du jus et du peps. C'est ce qui nous a aidé jusqu'à la fin du match. Ça, c'était étudié, ça, le retour du vestiaire. Avec le match de Bourges, on a quand même vu que Bourges avait galéré au début, mais que quand elles sont revenues dans leur jeu à elles et qu'elles sont concentrées sur ce qu'elles devaient faire, on a vu qu'elles ont eu l'ascendance, donc on est resté pareil, on a simplement cherché à travailler, à rester sur nous-mêmes et rester qui on est, et c'est ce qui a marché. Je profite de t'avoir au micro. Alors, je finirai plutôt par cette question, mais je reste sur le match. Est-ce qu'il y avait aussi un petit peu ce soir le fantôme de Basketland sur la fin du match où on a pris des tirs à 3 points qui ont fait revenir BL et qui les ont fait gagner? Ce soir, pareil, +9, il y a un panier à 3 points qui tombe. Est-ce que vous y pensez à ce moment-là? Oui, voilà, ça prend son tir à 3 points. François prend son temps mort et il nous rappelle Basketland, et on savait très bien que c'était un scénario qui pourrait arriver, mais c'est pour ça qu'on a appris, on apprend nos erreurs. Donc on sait très bien qu'on peut pas se permettre de refaire un Basketland 2. Donc c'est pour ça que François aussi, tout le monde était connectés ensemble. On savait très bien qu'il fallait absolument pas qu'elle revienne à 3 points, avec les 3 points, donc on savait sur quoi défendre en priorité. Pour conclure, donc je profite de t'avoir au micro. Cette fenêtre internationale, comment tu la vis maintenant? Voilà, il y a la saison en club avec l'effectif Tarbé, puis maintenant, voilà, ce petit rendez-vous qui revient. Raconte-moi. La fenêtre, elle s'est très bien passée pour nous. C'était une belle expérience encore une fois. On a gagné les 2 matchs. Après, pour moi, ça s'est arrêté plutôt rapidement après ma blessure contre la Lettonie. Mais tout va bien. Ils ont décidé de me préserver, ce qui était une bonne chose. Et voilà, je suis revenue avec les filles. Ça faisait longtemps, elles m'avaient manqué quand même. Donc revenir avec elles et m'entraîner après une trêve, c'est toujours. C'est vrai qu'il faut se réadapter à notre rythme à nous, à notre système de jeu, notre façon de jouer, et aussi à mon rôle de cadre dans cette équipe. Donc oui, c'était un moment d'adaptation qui s'est fait très vite puisqu'on a un bon groupe, et donc voilà, bonne expérience. Merci Marie-Paul, bonne récup et à la prochaine. Merci, à la prochaine. François. Il sourit. Il sourit, mais il m'avait manqué, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Un mois, mon ami. Et du coup, se retrouver par une victoire, elle fait plaisir, celle-là. Ouais, parce que c'était pas évident pour plein de raisons, hein. Plein de raisons, mais la vraie raison, c'est qu'on s'est pas entraîné, quoi. Pendant un mois, on s'est pas entraîné. Il y a eu le retour, mais elles ont repris que là, en milieu de semaine. Et puis, Isa pas là. On a eu vraiment des conditions de travail qui étaient vraiment pas idéales pour préparer ce qui nous attend là. Alors, à partir de ce soir, c'est pour ça que cette victoire, fallait aller la chercher. Et les joueuses ont fait vraiment ce qu'il fallait, puisque on avait mis l'accent sur la défense. On savait qu'offensivement, on n'allait pas trouver des choses, des trucs qu'on avait trouvés les derniers matchs, hein, même quand on les a perdus. Même Basketland, on jouait plutôt bien, mais il fallait s'attacher à défendre dur, à tenir. On avait ciblé 2 joueuses, on les a tenues, Suarez et Anna Suarez et Tiffany Clark, on les a pas vues.
Par contre, on a vu d'autres. On a vu Assitan Koné, c'était pas prévu. On a vu Ousfar à un moment. Bon, voilà, c'est comme ça. Choisir, c'est renoncer. Mais on a fait le travail sur cet aspect-là. Et puis le retour des vestiaires, quoi. On rebascule. On avait fait ça à Basketland. On perd des 3 points. On sort des vestiaires. On rebascule franchement devant. Là, je pense qu'on leur fait mal à la tête un petit peu. Elles ont vraiment du mal après. Voilà, sur des bricoles. Du discours et puis un changement de défense qu'on avait testé à la fin du deuxième quart-temps et qu'on a relancé derrière. Donc c'est ce sur quoi j'allais te relancer, cette défense de zone qui a quand même été un tournant, qui a sauvé un petit peu la première mi-temps et qui a propulsé la seconde. Ouais, c'était prévu parce qu'on avait observé que voilà, depuis le début de saison, elle était à 20% alors que c'est son métier. Prono, pareil, on n'avait pas vu. Bon, c'est pas une équipe qui a de gros snipers, donc on avait un petit peu travaillé les articulations défensives comme on a pu. Mais on a été plutôt bien. Il y a que Koné là au cœur de la défense qui est venu à un moment chatouiller Dominique. Enfin un gros match. Hein, Dominique a mis que 12 points, mais c'est la meilleure évaluation de l'équipe au contre, au rebond. Donc ça leur a mis un petit peu tout à l'envers. Et puis elles ont jamais, quand on revient en fille à fille, elles ont jamais su remettre leur collectif. C'était pas bon. Voilà, on avait cassé leur machine. Et puis voilà, ça nous mène à ça. 2 choses, François. La première, je posais la question à Marie-Paul. Je pense que toi, en tant que coach, tu avais la même idée en tête. C'est le fantôme un petit peu de la fin de match de Basketland avec ce 3 points qui tombe là, qui peut refaire un peu le scénario BL. Et un dernier temps mort pris tard encore avant la fin du match. C'est une prise de risque de prendre ce temps mort si loin. Oh, je crois qu'il restait plus de 2 minutes, mon dernier temps. Ouais, mais il restait 2 minutes encore. Ouais, mais on peut les garder pour les 15 dernières secondes aussi, quelquefois, les derniers temps morts, on en a quelquefois besoin. Ouais, il y avait ça, donc ce temps mort-là, je rappelle Basketland, parce qu'on y a travaillé quand même. On avait dit, voilà, on a cumulé, on a fait des erreurs, etc., on les refait pas, et on venait de les refaire. On jetait sur la balle, on laissait ouvert les snipers, elles commençaient à mettre 1 ou 2 paniers, donc on a redressé le tir tout de suite, et puis elles étaient dans la pénalité, donc on est allé chercher des lancers francs, on aurait pu être un peu plus adroit au lancer franc et un peu plus adroit au lay-up, on aurait tué le match plus tôt, mais non, le match de Basketland nous a servi parce qu'effectivement quand elles reviennent, je sais plus à 4-4, 5, pas loin là, bon, on n'a pas commis les erreurs de ce match contre les Landaises. Dernière question pour ma part. Dans la gestion d'un match, il y a aussi parfois la gestion de joueuses. Ouais. Ce soir, il y avait Carla qui était en difficulté. Ouais. Je t'ai vu adopter des postures différentes selon le timing du match. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à Carla ce soir? Rien, faut que je lui parle. Faut qu'elle me parle surtout, qu'elle m'explique, parce que le body language est pas bien du tout par rapport au reste de l'équipe qui a été parfait. Je l'ai trouvé un petit peu, voilà, faut vraiment qu'on en discute, connaître les raisons. On la connaît un peu, on sait que quelquefois elle exprime des choses et elle a du mal à se reprendre en main. Voilà, donc effectivement, stratégiquement, il y a eu le moment où, un peu agressif, puis le moment où on responsabilise, et puis le moment où les autres, et puis on a tous lâché, on l'a laissé, c'est-à-dire que il y a personne qui pouvait lui parler à ce moment-là. Mais elle prend les derniers ballons, elle va provoquer les fautes, elle met les lancers francs. Pendant le match, il faut oublier ce qui va pas, ce qu'elle n'a pas encore appris à faire. Elle est toujours focalisée sur l'échec et sur sa performance, donc il faut qu'elle apprenne à s'ouvrir à la performance de l'équipe et à passer par-dessus les échecs. Ça c'est un grand pas pour elle, à titre personnel, pour l'équipe, pour sa carrière. Là il y a un petit blocage il faut trouver le levier pour qu'elle progresse, parce que c'est dans son intérêt. Mais pour ça, il faut écouter les gens, il faut savoir ce qu'ils ont à vous dire. Donc on verra avec Carla rapidement. Peut-être une dernière. Tu disais, vous avez fait des bons matchs, notamment contre Basketland, vous n'avez pas gagné. Est-ce que c'était important aussi d'apprendre à gagner moche, entre guillemets? C'est des matchs comme ça, tu préfères pas bien jouer et gagner les matchs. Hein. Donc là, aujourd'hui, je trouve... Alors, on a fait un travail en début de semaine, on en a parlé un petit peu ce matin, là, on a fait intervenir Sonia Mélis, donc qui est préparatrice mentale et qui a fait un travail sur le leadership,
Les filles se sont dit beaucoup de choses et je pense que elles ont écrit des trucs sur les tableaux du vestiaire elles-mêmes. Donc je pense que ça a été utile de faire ça et effectivement d'être compétiteur et de quelle que soit la manière d'apprendre, parce que c'est le métier, hein, c'est noir ou blanc, c'est 2 points ou 1, c'est gagner ou perdre, c'est très binaire, c'est binaire. Ouais, bien sûr que c'était important. Puis il y a des tournants. Moi, je leur avais dit, hein, c'est ce match-là pour moi, c'était un virage, quoi. On verra la suite, mais maintenant un match à la fois. Mais celui-là, fallait le prendre. Sinon, c'est toi qui te retrouves à leur place, même s'il y a qu'un point. Il y a des tournants comme ça. Donc il faut continuer à le prendre. On reçoit Montpellier, qui est d'un autre calibre, qui fait un bon début de championnat, mais que j'estime pouvoir affronter là avec notre équipe. Et puis il y a Angers qui arrive. Bon, la trêve arrive vite fait. En imaginant le meilleur, ça nous met dans une position à l'entame des matchs retour qui serait pas mal. Faut se le faire avec l'équipe qu'on a là. Donc, il y a eu une forme, on en avait parlé, la pression ou pas, là on peut dire qu'il y a une forme de soulagement du coup à la fin du match. Ouais, alors moi non, parce que moi c'est pas la pression, il y a quelquefois de la déception par rapport à ce qu'on prépare et ce qu'on fait pas quand on est coach, tout ça, des attentes. On a parlé avec les filles de leur qualité d'écoute, il y a un gros travail à faire dessus, c'est un truc de dingue. Même en dehors, même avec d'autres gens, je veux dire, c'est pas lié à, je croyais à un moment que c'était de ma faute, mais tiens, ne m'écoute pas, il y a un truc, le message il passe pas, mais elles ont un gros problème de communication, on sort d'un temps mort. On dit qu'on passe en zone, il y en a 2 qui sont au fille à fille, quoi. Donc on a inventé une défense que certains de mes anciens collègues, je rends un hommage à Fabien Texier, appelaient la match-up. Il expliquait exactement ça. T'es en fille à fille, tu prends un temps mort, tu te mets aux gens de passer en zone, il y en a 2 qui oublient. Donc t'as une défense comme ça, mélangée, qui fait que ça perturbe, et il expliquait que c'était ça la définition de la match-up. Je t'embrasse Fabien si tu écoutes cette interview. Et qui est vendéen, tiens. Et donc il y a ce souci là de vraiment de contrôler les moments un petit peu chauds, et je pense qu'on a fait un petit progrès, un petit pas en avant. On l'avait fait à Landerneau. Là, un mois sans travail, on a oublié certaines choses, mais je trouve que c'est mieux que si on avait fait ça sur ces matchs sur Basketland, peut-être qu'on le gagnait, hein, si on fait comme aujourd'hui. Donc un petit ouf de soulagement quand même. Ouais, non, mais la pression. Alors on l'a dit tout à l'heure, la pression, c'est effectivement quand le scénario, il reste encore 3, 4 minutes, puis que tu vois l'équipe revenir. Là, tu fais on a eu le tour à Landerneau, et puis hop, on avait Isa Yacoubou qui sortait du banc. Là, elle n'a pas pu sortir du banc, qui nous avait bien aidé à Landerneau. Là, aujourd'hui, il n'y avait pas de sortie de banc, quoi. Hein. C'était débrouille-toi. C'est les mêmes qui étaient en difficulté, mais qui ont quand même à un moment repris l'ascendant. Et Carla notamment, ouais. Marie-Paul. Camille fait un gros match. Bon, on a quand même des leaders là qui ont tiré l'équipe, qui sont à fond là avec des temps de jeu énormes, qui ont été très bien. Donc moi je regarde plutôt ça, et puis les problèmes, il faut les régler. Il n'y a pas de problème, il y a que des solutions, disait le philosophe Bigourdin. Merci François. C'est moi. Bonne soirée.